Hello, hello, guidance flamme jumelle. Alors, j'ai pris le Dixit pour avoir une image, qui représenterait le chemin de votre autre actuellement. En tout cas, ce que votre autre traverse en ce moment. Votre flamme jumelle. Et après, je prendrai une image pour vous, pour voir où vous en êtes. On va se laisser inspirer. Ça, c'est pour commencer la guidance. Alors, pour votre autre, pensez très très fort à votre autre, à votre flamme jumelle. Oh, j'en ai deux. Alors, j'en ai deux. Alors, regardez. Nous avons là quelqu'un qui est dans la tentation, voilà, cette pomme dorée qui donne vraiment envie. Là, votre autre serait comme attiré. Hein. Et j'en ai deux. Regardez ça. Là encore, on a un chat, hein, là, qui a envie de ce couple, de ce mariage. Donc on a une idée d'être attiré par l'union, parce que là, ce que je peux vous dire, hein, là c'est clair. On est attiré par l'union du mariage, mais c'est dans une cage. C'est enfermé quand même. Donc ça donne envie, mais c'est inaccessible. Ou ça donne envie, alors c'est inaccessible, mais aussi c'est enfermant. On va dire que le chat qui regarde, lui, il trouve ça inaccessible, mais le couple, là, ils sont enfermés quand même. Donc voilà, on va dire un petit peu l'état d'esprit. Alors pour vous, ça en dit long quand même sur, on va dire, votre... Alors je pourrais traduire bien sûr, parce que bien, ce qu'on attendrait de la guidance. On va dire que votre autre est très attiré par ce lien et cette union, cette fusion même. Mais pour le moment, a peur évidemment d'être privé de liberté, d'être enfermé dans une cage. Et trouve ça aussi inaccessible. Donc il y a une idée aussi de ne pas être à la hauteur. Le chat, il est en bas par rapport à la cage. Il y a une idée de ne pas être à la hauteur, que on a l'impression que les choses sont accessibles avec la pomme. Hein. Cette femme, elle tend le bras, elle peut attraper cette pomme. Et on sait très bien que la tentation de la pomme, voilà, elle représente aussi toutes les conséquences derrière. Donc je suis tentée, mais bon, une fois que je l'aurai, qu'est-ce qui va se passer? Voilà l'idée. Hein. Alors à vous. Alors là, on a un boulier chinois qui sert à compter, hein, avec des planètes, des configurations. Donc vous êtes plus dans le calcul, à compter, alors peut-être compter le temps, les jours, ce qui reste à faire, la configuration planétaire, on cherche beaucoup tout ce qui est configuration, astrologie, numérologie, énergie. Voilà, vous êtes dans le calcul. Alors, rien de mal là-dessus, hein, c'est juste pour voir où vous en êtes. Donc, pour l'instant, vous êtes à compter, à calculer et à peut-être préparer des choses très concrètes. Voilà, vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Allez, on va commencer. C'est une guidance miroir, comme vous l'aurez compris. Je fais pour votre hôte et pour vous. Alors, on y va en 3 cartes. Je voudrais les énergies de votre autre. Oh bah, j'ai les 3 qui sont sortis. Alors, je découvre avec vous méditation, retour, éternité. Donc, la méditation, c'est le fait d'être en introspection, d'être en méditation par rapport à quelqu'un qui tourne en rond, hein, toujours dans le même cycle éternel. Hein. Là, on a vraiment même un cycle karmique. Donc, votre hôte est en pleine méditation. Alors, méditation, c'est pas réflexion.
Méditer, c'est pas réfléchir, hein. C'est vraiment laisser venir. Attention, l'esprit de... enfin, le fait de la méditation par rapport à la carte de la science, qui serait plus la réflexion mentale, là, on est dans la méditation, c'est-à-dire je laisse venir à moi les solutions pour... où je laisse finir ce cycle. On est dans une sorte de lâcher-prise. Il y a bien un cercle quand même, c'est un serpent qui se mord la queue, et c'est pas un cycle très agréable. On va dire que votre autre est dans une situation pas super agréable et qui dure, hein, avec l'éternité, qui est même karmique, qui dure dans le temps, qui a peut-être même toujours été là. Ça peut être un cycle égotique, ça peut être des peurs, ça peut être évidemment les énergies tierces, hein, comme on le sait, un travail, une situation familiale. Ça peut être aussi une situation familiale, financière, une situation amoureuse aussi. Peut-être que cette personne a aussi est en couple pour le moment avec quelqu'un ou engagée. En tout cas, là, on a une idée d'une situation qui dure, qui a l'air de même perdurer dans le temps. Et là, on médite, on laisse. Il y a une sorte de lâcher prise. On laisse venir à soi le déroulement, le dénouement de cette situation. Même si il y a une conscience. Donc si vous avez votre autre, vous savez qu'il ou elle est dans des situations quand même toxiques pour lui ou pour elle, sachez que cette personne en a conscience. Donc ça sert à rien de lui dire ça, de lui dire bon, cette situation toxique, tu devrais t'en débarrasser, tu devrais t'en défaire. Ça sert à rien. Cette personne le sait, mais règle les choses à sa manière. Même si on a l'impression que le fait de méditer, c'est être un petit peu inactif. Alors dans un sens, oui, c'est une inaction, mais attention, la méditation, c'est laisser venir à soi la solution. Il y a un appel quand même à la solution, à l'univers, hein. Ça va solutionner. Faites confiance au processus qui se fait tout seul. Là encore, on lâche le contrôle, on laisse faire. Voilà, là on a vraiment énergie tierce, hein, l'adversaire, l'énergie tierce ou son propre ego, ses propres ombres. Alors avec naissance, on cherche un nouveau départ par rapport aux énergies tierces. Ou on est rentré dans un cycle aussi avec des nouvelles énergies tierces, peut-être des nouvelles choses à régler, ce qui est possible aussi. Mais bon, pas d'inquiétude, on en est... Enfin là, voilà, c'est les énergies de votre autre. On va en savoir plus après avec les miroirs. Alors, pour vous... Oh là, c'est sorti... Alors vous avez l'impression d'être en pénitence, un peu puni. Il peut y avoir une culpabilité, il peut y avoir aussi une impression d'être laissé de côté. Et à côté, j'ai la sagesse. Alors là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il faut soit regarder les choses du bon angle, ou soit se voir comme ça. Soit on se voit comme quelqu'un qui est victime et puni, peut-être par votre hôte qui n'est pas avec vous, qui ne veut pas être avec vous, qui ne vous contacte pas. Soit je le vois autrement. Dans les yeux de la sagesse, je peux aussi faire comme mon autre, attendre que les choses puissent se dénouer et venir toutes seules à moi. Ça peut être une idée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, on parle de nécessité, donc il y a des choses à faire, là. Pour vous. Ah, ou non, c'est même pas qu'il y a des choses à faire. Avec la nécessité et l'isolement, on a vraiment une idée de se sentir peut-être enfermé dans quelque chose ou de se sentir prisonnière ou prisonnier d'une situation dont on n'a pas le contrôle. Donc on a l'impression de subir, c'est ce que je disais, on a l'impression d'être puni, de subir une situation alors qu'il faut le regarder autrement. Dans les yeux de la sagesse, vous êtes en train d'apprendre à voir les choses autrement. Si on prend un exemple concret, vous êtes dans une situation où vous aimeriez que votre autre vienne vous voir, ou vous appelle, ou prenne conscience du lien, etc. Là, vous êtes un peu impuissante, du coup, vous sentez... Donc, laissez les choses se dénouer d'elles-mêmes. Les choses viendront toutes seules, hein, et en temps et en heure. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça.
Souvent en miroir, vous voyez, votre autre est prisonnier, prisonnière aussi de ses énergies tierces. Et vous êtes peut-être prisonnier, prisonnière, quelque part de ce lien. C'est aussi une prison dans le sens où on attend des choses et on peut être bloqué dans l'isolement. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On parle de compromis. Par rapport à une ouverture, hein, par rapport à un nouveau départ. Examen, c'est plutôt la libération, mais passer une épreuve. Hein. Donc là encore, on me dit que votre autre attend les solutions, hein, un compromis, les choses comme si les choses allaient se résoudre d'elles-mêmes et qu'on allait trouver une solution pour sortir et aller vers ce lieu ensoleillé. Et derrière, on a la maison, hein, la construction, donc on va pouvoir aller construire. Là, avec l'examen, on a vraiment la libération, quoi. Votre autre attend une libération de l'énergie tierce, tout simplement. Donc laisse faire le karma, laisse faire les choses, hein, ce qui est la bonne solution aussi pour son parcours. Alors pour vous, alors il y a une notion de la séparation, hein, là peut-être ça vous pèse cette séparation, le fait de ne pas être ensemble, hein, de ne pas pouvoir se voir. Alors avec la chance, on me dit que finalement cette séparation c'est aussi une chance pour vous. De peut-être réaliser des choses en fait, de réaliser en tout cas votre parcours seul. Alors avec l'accusation, peut-être que vous avez encore de la rancœur ou peut-être que vous en voulez à votre autre, ou vous culpabilisez vous-même. On va regarder l'accusation, ce que c'est. Ah bah là on a le contrat avec l'hérédité, contrat karmique. Donc là, on a quand même une impression de quelqu'un qui accuse ou qui en veut peut-être à son autre que au niveau du contrat karmique, ça se passe pas comme prévu, quoi. On a une impression aussi que ça devrait pas se passer comme ça. J'ai le rhume là, ça commence à se sentir. Alors, on continue. Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Alors. Bon, là, il y a un déclic, donc cette personne a compris. Je peux vous dire que cette personne, votre autre a compris. Alors là, on a avec le cadeau, la surprise, mais aussi l'obstacle. Donc le fait que cette personne a eu un déclic par rapport à vous, ça pose aussi... Alors c'est une belle surprise, hein, il y a quelque chose de beau, mais il y a aussi la montagne qui dit, il y a aussi des blocages, quoi. Il y a aussi des choses compliquées. Donc c'est à double tranchant. Pas parce que votre autre prend conscience du lien que ça va aller plus vite ou que ça va être plus facile. Hein. Au contraire, des fois. Alors, le deuil avec les nouvelles, c'est une personne qui a un petit peu laissé tomber, qui a décidé de pas donner de nouvelles. Ou alors, ça peut être des personnes qui ne veulent plus communiquer, peut-être dans le lien, pour le moment. Hein. Ça ne veut pas dire que voilà, cette personne, elle va ne plus jamais communiquer, loin de là. Mais pour le moment, cette personne, elle préfère ne pas communiquer. Peut-être par rapport au fait d'avoir vu, d'avoir eu ce déclic, ça peut engendrer des nouvelles peurs. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Alors, le déplacement avec le pacte, on a encore ces mêmes énergies que tout à l'heure, avec le contrat. On avait le contrat, le compromis, je crois. Non, le contrat. Là, il y a une idée de, bon, il y a un pacte, il va falloir que ça bouge. Bon, on a envie que ça bouge. Ça. Il y a un pacte, il y a un contrat, il faut que ça bouge. Vous avez envie que ça aille plus vite. Alors, avec l'interdiction, on se sent un peu... on n'ose pas, nous, aller de l'avant ou aller voir son autre, ce qui est normal. Hein. Ah ouais, avec le non, là, on sent que c'est bloqué. Voilà, on sent que par rapport à son autre, c'est bloqué. C'est interdit peut-être de se déplacer ou on a l'impression que son autre nous met des stops. Hein. Là, on a une idée de... peut-être se sentir justement puni par l'autre qui ne vient pas ou ne veut pas communiquer. Ça, c'est ce que vous vivez et c'est tout à fait normal, hein, naturel, on va dire.
Je vais pas vous dire: «Ah, c'est pas bien, faut lâcher prise», le truc bateau. C'est pas bien, faut lâcher prise, enfin. Non, c'est pas facile, voilà, c'est normal. Ce n'est pas facile. Heu, Ça dépasse souvent notre compréhension, ce lien, donc c'est pas facile à vivre. Ouh là, ça saute en alors, les intentions de votre hôte par rapport à vous. En tout cas, il y a vraiment, dans les intentions, il y a vraiment le fait de réaliser qu'il y a une énergie très forte d'amour, hein, un coup de foudre, quelque chose de très fort, très passionnel. Alors, timidité qu'éloignement, voilà, cette personne, pour l'instant, elle reste dans son coin, préfère rester éloignée de vous. Ses intentions sont claires, hein, ça correspond à ce que j'ai vu avant, on n'est pas dans l'envie de communiquer. Disons que pour l'instant, il y a des choses à faire. Alors voilà, hein, la personne met des stops. Voilà, on se trouve des excuses, pour l'instant on peut pas. Alors vous, vos intentions, par rapport à ce lien, bah évidemment, on a envie de partager. Vous voulez du partage. Vous voulez voir votre hôte, vous voulez faire du concret. Dans le moment présent, hein, on veut partager tout de suite. On veut... Voilà, c'est un peu, on va dire, normal. Alors immature, c'est un peu comme un enfant. Vous êtes comme un enfant. Pour l'instant, vous avez l'impression d'une immaturité émotionnelle. Hein. Il y a peut-être des choses encore par rapport à la communication. Voilà, vous vous sentez comme un enfant devant la communication, un peu impuissant. Vous revivez peut-être des blessures de votre enfance par rapport à cette communication qui est bloquante, hein, parce qu'on vous met des stops. Il y a les sens interdits, on a vu tout à l'heure. On a vu des noms, voilà, on vous met des stops, c'est ça. On vous met des stops, alors c'est pas facile. Et en plus, il te cache une vérité. Vous vous dites, bon, il ou elle te cache une vérité. Cette personne, elle me dit pas tout. J'aimerais bien savoir. Hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes là maintenant. Hein. Vous avez envie de savoir. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur votre situation. Pas pour espionner votre hôte, mais pour mieux comprendre où vous en êtes. Des fois, ça aide. Et puis, on va dire que les guidances, c'est un peu comme une thérapie aussi. Ça permet d'avoir des conseils, de recevoir quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair, de savoir où on va. Ça peut encourager aussi. Ça peut vraiment nous remettre dans un temps où c'est compliqué. Hein. Ça peut aussi aider. Alors... Qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle psychique? Je vais terminer là-dessus. Je reviendrai en faire une autre. Parce que je sens que ça bouge pas mal en ce moment. Alors, on vous conseille de vous fier à l'univers. Faites confiance, faites la paix avec l'univers, avec la vie, avec ce qui est prévu, avec tout ce qui vient à vous. L'univers abonde dans votre sens, c'est ce que j'entends. Hein. Succès triomphal avec chakra du troisième œil. C'est le fait de voir clair avec le troisième œil que, en gros, vous allez réussir. Ayez foi que les choses vont bien se passer, quoi. Vous allez vers la réussite. Travaillez vers cette réussite de votre parcours, de votre vie, de votre bonheur, en fait. Là, on parle de souvenirs d'amour, donc de nostalgie, de choses précieuses que vous avez vécues avec votre autre. Hein. Là, on me parle d'autorité, de souffrir en silence. Là encore, on est encore dans... alors, l'autorité, souffrir en silence, ça me fait penser à papa. Vous verrez si ça vous parle. Hein, peut-être que vous avez l'impression que vous revivez une situation. Peut-être que votre père vous mettait des stops ou était sévère, vous empêchait de faire des choses. Vous aviez l'impression... alors, pour certains et certaines, hein, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, allez, pour finir, je vous envoie le message de votre autre pour la route. Je veux prendre des décisions. Bah, je vous la montre, mais à l'envers, hein, de toute façon. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent.
c'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc on m'indique bien que votre hôte est en train de travailler sur votre relation, que pour l'instant il n'y a pas de communication, cette personne met des stops, mais a pris conscience de votre lien et laisse venir en lâcher prise à lui et à elle ce qui doit être pour débloquer cette situation dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Voilà pour résumer la situation. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.